Alors, c'est parti les kikis. Donc, vidéo avant que je parte à Lyon, là, ce vendredi 20 février 2026. Seule trouvaille notable ce matin à Neuville, ce gros livre J'aime la Provence. Alors, moi, avant, j'en ai une pleine étagère. J'en achetais de temps en temps dans les brocantes. Quand c'était pas cher. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais plus où les mettre, je ne sais plus où les stocker. Et le souci aussi, c'est que très rarement, il y a Sanary dedans. Moi, c'est quand même surtout par rapport à Sanary. Comme c'est le Var, malgré que c'est classé Provence, mais c'est dans le département du Var, il y a assez rarement... bon, on verra bien. Voilà ce qu'on va regarder dans un instant. Deuxième chose, hier soir, ma tournée... dont je suis rentré, oh là là, 21h30, non, 21h40. Donc Léo Mattei était déjà commencé depuis longtemps. Il a fallu que je remette du début le premier épisode. Ce livre, 1972, bah, j'étais un bébé, hein, en parfait état, en super état. Bon, voilà, c'est génial. Autre chose, la confrérie de hackers, j'ai eu des échanges vocaux hier soir avec quelqu'un, une voix que je connais pas, enfin c'est quelqu'un avec qui j'avais jamais parlé chez eux, ne veut plus que je parle d'eux, sauf des annonces spéciales, une nouvelle vidéo va arriver. Je sais pas, est-ce que c'est dans quelques jours, est-ce que c'est dans une semaine ou deux, j'en sais rien du tout, mais ils ne veulent plus que je parle d'eux après le hacking de la 10e chaîne de ces malades mentaux. C'est comme le gars me disait, c'est quand même dommage pour eux de passer toute leur journée, toute leur nuit à des heures à faire des dizaines et des dizaines de montages sur moi et ma mère en IA pour que tout parte à la poubelle automatiquement, tout soit désintégré, puisqu'on en est à 10 chaînes YouTube désintégrées. À chaque fois, c'est pareil. Euh, Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc, comme je vous ai dit, dès que vous découvrez quelque chose, si vous réussissez à mettre la main sur leur nouvelle chaîne, parce que là, je suis sûr qu'il en a recréé une autre, hein, il fait que ça, ce malade. Surtout, vous me prévenez le plus vite possible pour que je lance la procédure de désintégration. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais la confrérie m'a dit, bon, de toute façon, c'est vrai que ça abîme ta chaîne parce que tes 1720 abonnés, ils viennent pour voir des nouveautés, des achats, des trouvailles, les années 70-80, du vintage, hein, voilà, tout ce qui tourne autour du vintage. Et à chaque fois, si tu parles du harcèlement, ça fait perdre du temps, ça agace, il y en a même, ils pensent qu'ils doivent se désabonner. Donc voilà. Donc pour l'instant, je n'en parle plus, mais je le redis, si j'ai quelque chose à dire, je ne me gênerai pas pour le faire. C'est pas, je vais pas dire ce que je voulais dire comme mot. C'est pas eux qui, quand ils marquent sur les mails de dimanche, on a muselé ta gueule, on a fait fermer ta gueule, tu n'oses plus l'ouvrir. Je l'ouvre quand je veux, je dis ce que je veux, hein. Mais ça, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais donc voilà, on va revenir uniquement et entièrement. Je ne sais pas si ce soir il y aura une nouvelle vidéo à mon retour de la Fnac et de Lyon. Ah oui, parce que j'ai encore, pour le 3e jour de suite, mon locker où je dois aller, un gros colis vient encore d'arriver. Donc après le catalogue de jouets de la Redoute 1978, hier, que vous avez pu voir, après le gros bouquin de 2025, fin 2025, je crois, sur Ken, qu'on va regarder ensemble, enfin, j'ai déjà vu hier soir. Il y a un nouveau colis et j'ai fait une énorme commande de télépoche des années 80, 90. J'ai arrêté parce qu'il y en avait d'autres qui m'intéressaient. C'est un gros magasin. J'ai arrêté pour ce mois de février, on verra plus tard. Donc les télépoches, je vais les découper.
Je vais prendre parce que ça fait trop à stocker, hein. Je vais garder les articles en mettant les dates dessus, les couvertures, il y en a sur Santa Barbara, il y en a sur MacGyver, vous verrez. Donc, je sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo que quand j'aurai tout découpé, donc pour vous montrer que les pages découpées, hein. Voilà, donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors, donc, ce livre, je l'ai découvert il y a quelques mois sur le mur Instagram du super collectionneur français. Bon, ça doit être le plus gros collectionneur français de Barbie, Éric Chatillon, bon, qui me connaît bien. Et j'avais même... est-ce que j'y avais publié sur ma chaîne YouTube, parce que j'y avais transféré sur DVD, enregistré des reportages quand il était chroniqueur sur la chaîne de télé lyonnaise TLM, sur laquelle m'avait reçu Frédéric Lopez, hein, vidéo que vous ne pouvez plus visionner. Je l'ai mis en vidéo privée, puisque l'autre, il fait des captures d'écran de moi il y a 31 ans pour me vieillir avec l'IA, pour essayer de voir comment je suis. À chaque fois, c'est complètement raté. Mais ça, mon abonné qui habite à côté de chez moi l'a certifié sur sa vidéo. Allez voir la vidéo qui s'appelle « Vidéo de soutien de l'abonné de Lyon qui habite à côté de chez moi », où il parle, où il a filmé chez lui et où il parle. Bon, je l'ai pas recherché, et c'est quand Figaro Fifi l'a reçu et l'a montré sur son mur Facebook, avec plusieurs photos de l'intérieur, j'ai dit ah non, il faut que je le prenne, il faut absolument que je le prenne. Elle a été déçue par le livre, et je comprends un peu ce qu'elle ressent, parce que j'ai l'impression d'être devant un gros catalogue de photos, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose. Alors, attendez. Il faut vraiment que j'achète un trépied, hein, pour ce téléphone. Voyez, à chaque fois, il faut que je tienne avec une main. Je ne peux pas tenir tranquillement le livre avec les deux mains. Ben ouais, mais le trépied, je vais le mettre où? Si je le mets là, comment vous allez voir le livre? Il va falloir que je me mette en biais, j'en sais rien. Bon, allez, j'essaye de faire la vidéo. Alors, combien je l'ai payé? Oh, plus de 40 euros. Je l'ai commandé. Alors, je devais le prendre sur Amazon. Le problème d'Amazon, vous pouvez acheter pour des centaines d'euros. Il n'y a pas de programme de fidélité. Vous n'avez pas de points. Vous n'avez pas de bon d'achat. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Je l'ai commandé sur eBay Angleterre. Bon, comme ça, au moins, ça fera quelques points de fidélité, quelques centimes d'euros en moins sur des prochaines commandes. Ouais, eBay Angleterre. Alors, il était moins cher sur d'autres annonces, mais il y avait énormément de frais de port. Et lui, c'est une librairie, je crois, qu'il a mis frais de port gratuits. Enfin, je ne sais plus. Ça a l'air. Alors là, vous avez, c'est très intéressant, une compile de tous les Ken par ordre chronologique. Donc ça, on va y voir dans le livre. Voilà, alors là, ce sont les récents. Alors, dans ce livre, vous pouvez voir qu'il y a le meilleur, c'est-à-dire les années 70-80, un petit peu années 90, et le pire, comme les Ken actuels qui sont tous plus horribles les uns que les autres. J'en ai pris quelques-uns ces dernières années à la Grande Récré, quand ça me plaisait à peu près, hein. Bon, là, vous voyez, là, tout ça, je déteste. Alors voilà, il n'y a que celui-là que j'aime bien, c'est Ryan Gosling dans le film Barbie. Et d'ailleurs, ah ouais, mais vous ne pouvez pas les voir, elles sont toutes là-haut, les poupées en boîte du film qui était en salle, hein. Voilà, là c'est Ryan Gosling. Alors, 1961, donc la création, hein. Voilà, je le trouve absolument affreux. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je ne mets pas un centime là-dedans, mais même les Barbies n'étaient pas belles, hein. Voilà, ah non, mais écoutez, regardez plutôt. C'est une horreur. Voilà. Non, mais c'est affreux. Alors, quelle évolution, vous voyez? Alors, j'aime les deux premières photos, voilà, années 70-80, fin années 80. Là, j'aime pas. Voilà. Alors, 1960. Alors, je vous fais en gros plan, hein. 1961,
62, 64. Voilà, 69, c'est le premier qui est intéressant, qui m'intéresse. Parce qu'il ressemble, vous savez ce que je vais vous dire, à Big Jim. Voilà, l'appareil celui-là. 1970, tiens, ça doit vous rappeler quelqu'un. Voilà, là, il y a une petite ressemblance avec les Big Jim. 1971, Malibu Ken Surf. Alors là, je suis mitigé sur celui-là de 72. Les vêtements sont absolument affreux, quoique la veste, elle fait penser à Oscar Goldman, la poupée Oscar Goldman, Kenner. Et les cheveux, ça a l'air des vrais cheveux, enfin, qu'on peut coiffer. C'est pas mal, hein, mais bon, voilà. Donc ça, 1978, c'est le Superstar, du modèle Superstar. Donc Superstar féminin, c'était calqué sur le visage Farrah Fawcett, et c'est celui que j'ai eu, mais pas dans ce vêtement. Moi, il était dans d'autres vêtements, j'en ai eu plusieurs. Enfin, j'en ai acheté, j'en ai eu plusieurs de Ken. Il y avait eu le couple à patins à roulettes que j'avais à Noël. J'avais supplié maman de m'acheter, que je lui avais montré en boîte. Bon, là, je déteste. Alors là, 1985, ouais, je l'ai eu avec le smoking. Par contre, il n'était pas black. Il était brun. 1991, il est absolument affreux. 92, avec boucle d'oreille. Ouais, bof, les cheveux, je les trouve pas beaux. Le Perfecto Rose, non merci. 2011, il est pas mal, celui-là. 2017, j'aime pas du tout. 2023, voilà. Ryan Gosling, ça j'aime. Voilà, compile. Donc Ken, timeline, hein, de 1961 à 2026. Les années 60. Bon, ça, on va vite passer, parce que j'aime pas. Il n'y a aucune magie. Tiens, regardez, James Dean. Parce qu'ils disent que c'était la première fois que... Attendez, j'enlève le flash, là, parce que je vois que ça fait sans arrêt une auréole. Ça doit être pénible pour vous, hein. C'est la première fois que Ken était en jean, hein. Vous voyez, mais bon, c'est pas beau. 1964. Alan. Ah oui, ça, c'est un autre. Il paraît qu'il vaut super cher. Moi, je ne mets pas un centime dedans, hein. 1966. Alors 69, voilà le premier qui est intéressant, que je serais prêt à acheter, mais pas 200 €. Hein. New Good Looking. Ah oui, il a quand même un visage plus joli, plus aimable que les autres. Hein. Brad, je connais pas. Tone Turtle, la tortue de ville, Ken. Oh. Alors les années 70, voilà. Là on arrive à mon enfance. Voilà, donc là, le fameux hippie qui est un peu inspiré d'Elvis. Voilà, là, c'est joli. Hein. C'est joli. On voit... Alors, dans le livre, c'est vrai que je suis déçu. On voit très, très peu de Barbie. 1971, voilà, c'est pas mal. Buzzy Ken. Ah bon? Ken occupé, bon. Ou Ken homme d'affaires, ouais, enfin bon, c'est pas... Ken Surf, hop. Écoutez, j'y ai jamais vu avant, hein. Je connaissais même pas cette poupée. 72, mode Air Ken, donc voilà, le fameux. Vous voyez, on peut... Alors apparemment, on pouvait lui mettre des moustaches. Ouais, bizarre. 74, Pepsi Ken, mode Air Ken, Montgomery. 74. Tiens, là, on le voit en boîte. Ok. Ah, là, c'est joli, ce diorama. Voilà. Superbe. Hein. 75, au ski. 76, New Look, Ken. Ouais, enfin, je trouve que le visage est affreux. Hein. Les vêtements affreux. Alors, 78, voilà. Là, on arrive au jouet magique Superstar Ken. Donc, avec la Superstar. Alors, je n'ai pas eu, j'ai acheté et j'ai actuellement plusieurs Barbie Superstar, mais pas, vous voyez, lui, ni avec ce vêtement et elle,
pas avec cette robe très connue, hein, robe rose très connue. Hawaiian, Ken. Ah, alors Hawaiian, moi j'ai de l'époque, j'ai en boîte la poupée Steffi, donc de Barbie. Steffi, qui est un peu comme ma fameuse Barbie, mais moi, que j'avais eu à 8 ans, à Noël, je vous ai souvent montré les photos de mon album photo, où je la tiens dans mes mains, c'est pas, en Steffi, c'est pas tout à fait la même si les accessoires ressemblent. Hein. Alors, les années 80. Voilà, alors, voilà le fameux Ken Western dont je vous ai parlé sur plusieurs vidéos. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, avec son pantalon en cuir, ses Santiago, sa chemise blanche et en cuir, son Stetson blanc. Alors, c'était la ligne Dallas par rapport à la série Dallas, effectivement. Par contre, là, ils mettent en photo Duke of Hazzard, Chérie, fais-moi peur, donc que je collectionne, dont je suis fan également. J'ai des pleins cartons de marchandises et je collectionne toute la filmographie et toute la discographie de John Schneider et Tom Wopat. Voilà, là, ils en parlent, vous voyez. Jolie populaire, très populaire, Dallas, a débuté en 78, devient le premier soap. Je ne suis pas d'accord, c'était pas un soap. Hein. A montré le charme voilà, de country, au Texas, Texas style. Bon. Alors, là, il y a une erreur. Enfin, il y a une erreur. Vous voyez, d'ailleurs, ils en parlent. Ken Buckle Belt. Un ceinturon avec une boucle où il y a le sigle de Ken. Eh bien, il ne l'a pas. Et moi, mes poupées, donc j'en ai une en boîte et une en loose, long. Alors, autre problème, enfin, pas sur le livre, le pantalon en cuir, c'était bien sûr du faux cuir, du Sky, et à travers les années, ça s'est tout écaillé, et ça se désagrège tout. Et quand vous rachetez en loose, sur les sites marchands, des Ken Western de 1980, alors arrivé en France, nous, plus tard, 82, 83, quand vous le rachetez, eh ben, le pantalon en cuir est devenu un jean noir en toile de jean. Voilà. Il n'y a plus parce que ça s'est tout fendillé, tout désagrégé. Voilà. Alors, moi, donc j'avais les deux. J'avais la Barbie aussi, Cowgirl. Là, j'en ai deux versions en boîte. Hein. La boîte européenne, donc c'est la Superstar, et la boîte USA. Bon, j'y avais acheté parce que c'était un lot, mais je l'aime pas du tout parce que elle a un œil à moitié fermé. Elle fait un clin d'œil. Et l'œil, vous ne pouvez pas le bouger. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Et je la trouve absolument affreuse au niveau du visage. Moi, ça ne me va pas du tout. Alors, moi, à l'époque, par exemple, ce Ken, mais les autres Ken que j'avais achetés, c'était pas, je le précise, hein, c'était pas pour... c'était que pour des aventures, de la baston, donc contre mes mannequins de la guerre des étoiles, Luke Skywalker, que je vous ai montré, Han Solo, que je vous ai montré, que j'ai conservé de mon enfance, contre mon Albator, vous savez, en G.I. Joe, en Action Joe. Qu'est-ce que j'avais encore donc c'était des aventures, des grosses bagarres, voilà. C'était pas pour jouer avec les poupées Barbie. Oh Ken, je t'aime beaucoup. Oh Ken, je ne t'aime plus. Oh Ken, je vais te faire un bisou. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis un garçon, donc c'était pas des histoires sentimentales. Alors 81, là j'aime pas du tout. Voilà 82. Alors je les ai pas eus. Dream Date Ken. Voilà, donc toujours avec la Superstar. Cool Capitaine Ken. Bon, ça, j'ai jamais vu. Je connais pas. Alors, 85, ça, c'était en homme d'affaires. Hein, femme d'affaires, homme d'affaires. Alors, elle, je l'ai jamais eu. D'abord, le tailleur me plaisait pas du tout. Je trouvais ça ringard à l'époque. Même si c'était la mode, j'y trouvais ringard. Et le Ken que j'ai eu, donc c'est... Alors, au sujet du Ken Western, donc, c'était officiellement Bobby Ewing. Même si c'est la tête de Ken, c'était Bobby Ewing. Et vous êtes plusieurs abonnés à m'avoir dit l'année dernière,
que vous trouviez qui ressemblait plus au niveau du visage à Larry Hagman. Ben, c'est vrai parce qu'il n'est pas brun comme Duffy, vous voyez, il est blond, et que le sourire, le tout ressemble à JR, plutôt, plutôt qu'à Bobby, mais c'est vrai, vous avez raison, mais c'était pas, de toute façon, JR n'a jamais été habillé comme ça, même pendant les barbecues annuels dans la série, il n'a jamais été habillé comme ça, alors que Bobby, oui. Hein. Bon, alors, voilà, 85. Voilà, ce coupe black, je ne connais pas. Alors ça, très important, 85, mais on y a eu plus tard en France, je crois que c'est 87. J'avais acheté les deux. Donc, il ne montre pas la Barbie, là, c'est moche, hein, avec tenue un peu de jogging et des Walkman qui s'ouvraient vraiment. Et la petite cassette dedans, vous pouviez l'enlever. Voilà. Et après, vous y attachiez... Oh, mais je pense qu'on les voit peut-être plus loin. Alors, Tropical Ken, je connais pas. 86, bon ça j'aime pas du tout. Alors voilà, la série Rockers au pluriel, les Barbie Rockers. Donc ça c'était entièrement créé pour riposter aux poupées de Jem qui étaient déjà sorties. Et à ma grande surprise, quand je lis des articles, j'apprends qu'à l'époque, au niveau des ventes, c'est Barbie qui a largement battu les poupées de Jem. Alors que je vous dis pourtant, c'était une réplique, une répartie pour concurrencer, c'était la guerre entre Hasbro, Jem et Barbie, Mattel. Voilà. Alors, moi j'ai eu à l'époque, et je l'ai toujours, mais alors je ne sais plus ce qu'il a comme vêtement, il n'a pas du tout ça. D'abord, j'aimais pas du tout, comme ça. Le Ken blond avec les cheveux longs. Alors moi, il a les cheveux ultra raides. Hein, bon. Alors moi, j'aimais bien, à l'époque, dans mes histoires, parce que ça changeait des Ken habituels. Et j'ai eu Derek. Alors Derek, il n'était pas du tout habillé comme ça, celui que j'avais acheté. Il y a une autre version, c'était avec son pantalon en cuir, noir. Et là, par contre, il s'effritait pas. C'était pas la même matière, mais j'ai tout vendu. Il y a, vous savez, en 2006, quand j'ai vendu mes jouets masques, mes 2 châteaux des maîtres de l'univers et Skeletor, mes jeux électroniques de mon enfance, années 80, j'ai tout vendu. Ma caisse avec tous mes vêtements Barbie, mes Ken, tout ce qui me restait, j'ai tout vendu. Bon, elle, non, je ne l'ai jamais eu, mais c'est copié sur Jem, Jerica, regardez la coupe de cheveux, c'est copié sur elle. Alors lui, je l'ai eu parce que ou alors ça ressemble à Big Jim, je ne sais pas. 89, maintenant on arrive, les années 90. Voilà, donc là c'est les seules poupées à être encore un peu magiques pour moi, un peu valables. Tiens, Beverly Hills. Donc moi j'ai toutes les poupées officielles de Beverly Hills. Là c'était Ken et Barbie, mais en réplique. Alors là, elle ressemble vachement à Shannon Doherty. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est copier Beverly Hills parce que c'était la mode. Voyez, mais c'est pas officiellement les acteurs et les actrices. 91, 30e anniversaire, Ken en porcelaine. Il est affreux. 92. Alors, je me demande, je crois bien que j'ai cette poupée en boîte, neuve, en boîte, que j'avais rachetée sur eBay, mais il y a 20 ans de ça. Pas cher à l'époque. Je la recherchais pas, mais je ne sais plus comment j'étais tombé dessus. Elle était pas chère. J'avais dit, non, mais je l'ai. Hein. Je l'ai. Bon, là, je sais pas ce que c'est que ça, là. Ken avec boucle d'oreille, perfecto rose, sans manche, non, mais c'est pas beau. Ah oui, ça, je m'en rappelle, shaving, ouais, qui se rasait. On pouvait le raser, puis avec les cheveux qui bougeaient. Je m'en rappelle. Alors, alerte à Malibu. Moi, j'ai l'alerte eBay, USA, doll, enfin, poupée David Hasselhoff. Et à chaque fois, j'ai des poupées alerte à Malibu qui sortent de lui. C'est bien marqué lui. Oui, mais sauf que quand vous regardez, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas acheté, la tête, c'est vraiment Ken. C'est marqué David Hasselhoff, c'est marqué Mitch Buchanan. Je suis désolé, la tête, c'est vraiment la tête du Ken. Donc pour ça, je ne l'ai pas encore acheté. Vous voyez, là, on ne le voit pas. Et pourtant, il fait partie de la gamme. Hein. 95. Tiens, ça me rappelle dans le 3e Indiana Jones.
Sean Connery qui jouait le père d'Indiana Jones. 1997, bon bah voilà, là je n'achetais plus du tout. Hein. Là, je n'achetais plus aucun jouet. Hein. Ken et le petit Tommy. Les années 2000, bon bah là, il va pas y avoir grand-chose d'intéressant. Oh, il est pas mal là, il est pas mal. 2003, 2004. Celui-là, il est pas mal celui-là. 2005, le The New Look Ken, bah, il est pas mal. Avec des cheveux qui bougent. Je vais pas dire des vrais cheveux. Parce que, voilà la gamme. Tiens, c'est Chris Pine. Celui-là, la gamme Star Trek. Tiens. Elvis. Il y en a une aussi de poupée qui existe, tout en cuir. Quand il avait fait, vous savez, son concert de retour, où il était tout en cuir. Je pense que c'est Mattel aussi. Ça, je connais pas. Je sais pas ce que c'est que cette horreur, avec des cheveux chauves derrière. Je sais pas ce que c'est que ça. 2010, Toy Story 3 et Ken. 2011, oui, là, c'est pas mal, là. C'est pas mal. 2013. 2016, Mosquito Ken. Bizarre. Ah, mais c'est pour... ouais. Alors ça, je déteste. Je déteste ces coupes de cheveux, ces tronches. Là, pareil, je déteste. Ah non, ça me plaît pas. Mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec le vrai Ken vintage. Ça, c'est une horreur. 2019, ça m'étonne pas. Ça, c'est bien. C'est bien sûr Ryan Gosling dans le film. Voilà, The Movie. Que j'ai en boîte là-haut, mais je vais pas me lever. 2023, Sugar Daddy Ken. Je connais pas. 2026, 65e anniversaire. Ça, revoilà encore Ryan Gosling, 2023. Ah. Ça, il est pas mal, hein, celui-là. En 97. Je connais pas cette poupée. Alors, The Wardrobe, la garde-robe. Bah, il y en a eu des tonnes, hein. Des tonnes, hein. Moi, ils étaient tous habillés, devinez. Devinez, habillés comme moi. Voilà, j'ai pas besoin de dire le détail. Parce que c'était des héros ou de Dallas, ou d'aventure, hein, d'action, de... Wardrobe, voilà, garde-robe. Ouais. Ah, voilà, le superstar. Voilà, ça on a déjà vu, hippie. Un impair en plastique. Ah, voilà. Eh bien, malheureusement, ils n'ont pas mis le deuxième. Le voilà dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai eu à Noël. Alors, je ne sais plus quel Noël. 79, 80, peut-être 1980. Noël 80. Le couple. Les deux boîtes étaient attachées ensemble avec une ficelle. C'était vendu comme ça dans les magasins. Mais j'y avais montré à maman. Le couple de roller skate. Alors, j'ai racheté, il y a des années, hein, sur eBay étranger. Alors, j'ai le Ken en boîte, avec tout dans sa boîte. Mais la Barbie, je ne l'ai pas retrouvée en boîte dans un prix correct. Donc, je l'ai racheté. Mais c'était un lot. Hein. C'est un lot qui était ensemble. Hein. Elle est en loose. Voilà, elle est complète, mais elle est en loose. Donc, il est en boîte et elle est en loose. Voilà. Revoilà Bobby et Wing. Tiens, avec une moto. Voilà, ça c'est wardrobe, garde-robe en jean. Ah, j'aime bien la coupe de cheveux, là. Bon, ça, je sais pas ce que c'est que ça, des extraterrestres, là. Hein. Oh là là. Alors là, c'est quoi, ça? De 2011 à 2021. Bon, ça, c'est pas trop mal, ça. Ça, je déteste. Mais attendez, ça n'a rien à voir avec Ken, ça. Bon, ça, je déteste. En fauteuil roulant, non merci. Ça, n'importe quoi, le short. Mais ça fait gay, ça. Ça fait gay, mais attendez. Mais Ken l'a jamais été, puisque c'est l'amoureux de Barbie. Oh là là. 71.
74. Non, mais pour moi, il y a des trucs qui passent pas. C'est ce que je vous ai dit, il y a le pire et le meilleur. Voilà, roller skate, le revoilà. Et alors, celui-là, je l'ai eu. Je l'ai eu à l'époque où on pouvait, donc les cheveux qui bougent et la barbe. Alors, la barbe, on lui faisait avec un feutre. Et après, il y avait un accessoire, on le voit pas là, il y avait un accessoire pour effacer là, la barbe qui était du feutre. Tiens, celui-là, je crois bien que je l'ai eu, hein, qui va faire du sport. Ça me dit quelque chose. Tiens, ah, voilà. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, 86. Non, non, mais nous, c'est 87. C'est au moins 87, voire 88. La voilà, la magnifique. Oh, les cheveux extraordinaires. La voilà, que j'ai en loose. Seulement en loose. Hein. J'ai racheté seulement en loose. Voilà. Et le Ken, non, le Ken, je ne l'ai pas racheté. Non, c'est surtout elle qui est très belle. On dirait Nicole Kidman, on dirait Nicole Kidman. Ou, oui, Eden de Santa Barbara, Marcy Walker. Ça, c'est pas mal, ça. Je connaissais pas en 2011. Donc, ils font du patin à glace. Là, il y a un beau ceinturon, une belle chemise. Ouais. Ken, les carrières. Les carrières de Ken. Alors, ça, c'est la Malibu, ça. C'est la Malibu que j'ai acheté l'année dernière, hein, que je vous avais montré. Que j'avais acheté, c'est mon premier et seul achat pour l'instant sur Etsy, le site Etsy. Bon, là, il n'y a rien de beau. Là, c'est le camping. Ah, ça, c'est les années 90, hein, c'est pas mal. 93, hein, vous voyez, je ne me suis pas trompé, on reconnaît le... Bon, allez, il faut que je mange et après que je parte. Pas mal de choses, d'endroits où aller tous les vendredis. Ça, je connais pas. Lifestyle. Ah, ça, c'est pas mal, le diorama, là. C'est pas mal. Hein. Ça, c'est années 90. La piscine, c'est pas la même que j'ai. Moi, j'en ai une en boîte que j'avais achetée dans une brocante dans ma commune. Les gamines qui me l'avaient vendue, elles m'avaient dit qu'elle était complète. Il manquait plusieurs choses. Hein. Je sais plus combien j'avais payé. 10 euros, je crois. Ah, le bateau. Le barbecue. Voilà, là, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, sur l'île de Robinson Suisse. Ah, voilà. Alors, ça... Donc, elle, il y a 1 an ou 2, je l'ai trouvée toute nue dans une poubelle jaune. C'est sur des groupes, hein, Facebook, des fans me l'avaient identifié. Et j'ai racheté, mais je crois que c'est pas de cette couleur, je sais plus. J'ai racheté, là, c'est Aérobic, hein, elle s'appelait Aérobic. Les pubs dans le journal de Mickey, à l'époque, les pages de pub, c'était Barbie Aérobic. Et j'avais racheté une combinaison sur Internet. Par contre, je vous avais dit, j'ai pas ni le bandeau, ni les chaussettes. Ah voilà, les fameuses Barbie que j'ai vues à l'époque. Alors, je ne crois pas que c'est sorti en France, hein, de X-Files en 98. Je n'ai pas voulu y acheter depuis 22 ans que j'ai Internet parce que c'est pas David Duchovny, c'est pas Gillian, c'est vraiment Ken et Barbie. Non, moi je préfère les vrais. J'ai la vraie poupée de Mulder dans sa boîte avec la super ressemblance. Voilà. Ça, c'est Roméo et Juliette. Je connais pas. Alors là, c'est pas mal, ça, Barbie et Ken Country. Un duo, en fait, un duo en chanson country. Ouais, il a le pantalon en cuir, le Stetson. Ouais. Mais vous voyez, ça, c'est jamais sorti en France. Alors là, on dirait Nicole Kidman. Hein. Ah, Nicole Kidman, des fois, s'habille comme ça. Hein. Ouais. Mais ça, c'est jamais sorti. Et en plus, si c'est vendu en coffret, comme je pense, aux USA, ça doit être hors de prix. Alors ça, c'est magnifique. Lord of the Rings, il y a bien eu une gamme en 2003. C'est superbe. Superbe. Merlin. Tout ça, j'ai jamais vu en vente. Ça, c'est quoi? Ça, King Arthur, le roi Arthur. C'est superbe, hein, mais j'ai jamais vu. Ah, ça, c'est super. Alors, c'est La Belle et la Bête, j'ai l'impression. Je ne sais pas, parce que là, ils en parlent pas. Il y a Lord of the Rings. Mais non, c'est pas ça.
Barbie et Ken comme en tant que Arwen et Aragorn. Eh non, c'est pas ça. C'est pas. Non, mais c'est ça. Regardez, 2006. Voilà. Sleeping Beauty. La Belle et la Bête. Bon, allez. J'en sais rien. 2007, je connais pas. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est récent, hein. C'est récent. Le coffret est pas mal, hein. Le visage est très glamour. Assez Nicole Kidman, c'est pas mal. Ça, je mets pas un centime là-dedans. Ça, ils sont affreux. Ça, c'est années 90. Ryan Gosling, hein. Alors là, franchement... Tiens, revoilà Ryan Gosling. Ça, c'est encore lui. Ouais, mais est-ce que la poupée a vraiment été vendue avec cette tenue qu'il porte dans le film à un moment? Je me demande. Voilà les 4. Il n'y en a pas un pour lequel je donnerais un centime. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis, ou en privé ou sur mon groupe, hein, Facebook. Voilà. Et moi, je vais manger. Je ne sais pas quand je vous retrouve. Si c'est ce soir, si c'est demain, ce week-end, j'en sais rien. On verra bien. Allez. Miam miam, Julien Bugier. À table.